Arrêtez de voir vos échecs comme des fins. Ils ne sont pas des murs, ils sont des passages. Chaque chute que vous avez subie n'était pas une condamnation, mais l'itinéraire secret vers votre élévation. Vous vous êtes senti fragmenté, brisé, dispersé par les épreuves, mais ce que vous appelez fracture est en réalité alchimie. Car dans le feu de votre propre souffrance, quelque chose s'est formé, quelque chose de plus lucide, de plus fort, de plus vrai. Aujourd'hui, nous allons dévoiler cette vérité essentielle. Votre agonie n'était pas la fin de vous-même, elle était la naissance silencieuse de votre identité la plus authentique. Celle qui ne dépend plus des circonstances, celle qui transforme la douleur en pouvoir, celle qui marche désormais vers le succès avec conscience et souveraineté. 1. Le mythe du revers aléatoire, déconstruction et révélation. Nous vivons dans une culture qui promet le confort permanent, productivité optimisée, bonheur immédiat, résultats rapides. Dans cette logique, la souffrance devient suspecte. Si vous souffrez, c'est que quelque chose ne fonctionne pas. Si vous échouez, c'est que le système vous a trahi. Si vous traversez une crise, c'est qu'il y a une erreur à corriger. Mais cette lecture est incomplète et dangereuse. 1. La croissance réelle implique tension et rupture. Aucune transformation profonde ne se produit sans pression. Le muscle se développe par micro-déchirures. L'esprit se structure par confrontation aux limites. Le caractère se forge dans l'adversité. La biologie, la psychologie et l'histoire humaine convergent vers la même vérité. La résistance n'est pas l'ennemi du progrès, elle en est la condition. Supprimer toute douleur reviendrait à supprimer toute évolution. 2. L'échec n'est pas aléatoire, il révèle une structure invisible. Un échec n'est jamais vide de sens, il met en lumière une compétence à renforcer, une illusion à abandonner, une dépendance à dépasser, une identité trop fragile pour soutenir la prochaine étape. Ce que nous appelons revers est souvent un réalignement forcé. Lorsque quelque chose s'effondre, ce n'est pas nécessairement une punition, c'est parfois la preuve que la structure précédente ne pouvait plus supporter votre expansion. 3. La souffrance comme mécanisme d'éveil. La douleur attire l'attention, elle oblige à réfléchir, elle interrompt l'automatisme. Sans inconfort, nous restons dans l'inertie. Sans crise, nous ne remettons pas en question nos choix. Sans perte, nous ne redéfinissons pas nos priorités. La souffrance agit comme un signal puissant. Elle vous informe que quelque chose doit évoluer. Ignorer ce signal crée la stagnation. L'écouter crée la transformation. 4. Le danger du récit moderne. Lorsque nous croyons que toute souffrance est une anomalie, nous cherchons à anesthésier au lieu de comprendre. Nous blâmons au lieu d'assumer. Nous fuyons au lieu d'intégrer. Nous devenons fragiles face à l'inévitable. Or, la vie comporte intrinsèquement des cycles. Construction, rupture, reconstruction. Ce n'est pas un défaut du système, c'est son fonctionnement naturel. 5. Changement de perspective. De victime à stratège. La question n'est plus « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais « qu'est-ce que cette épreuve développe en moi ?» À partir du moment où vous adoptez cette posture, la peur diminue, la lucidité augmente, le pouvoir intérieur se renforce. La souffrance cesse d'être une injustice, elle devient un terrain d'entraînement. Le revers n'est pas aléatoire, il est structurel. Il intervient lorsque l'ancien vous ne peut plus soutenir le futur vous. Ce que vous appelez obstacle est peut-être l'architecture invisible de votre élévation. 2. La nuit noire collective de l'âme. Comprendre la crise pour activer la transformation. Regardez le monde avec lucidité. Instabilité économique, pression sociale, confusion identitaire, anxiété généralisée. Mais au-delà des événements visibles, il se passe quelque chose de plus profond. Une remise en question massive de nos repères. Ce que nous traversons n'est pas seulement une succession de crises, c'est une transition de conscience. 1. Quand les certitudes s'effondrent. Pendant des années, nous avons cru que la sécurité était garantie, la croissance serait continue, les systèmes étaient solides, l'identité était stable. Aujourd'hui, ces piliers vacillent. Ce moment d'effondrement crée de la peur. Mais l'histoire montre que toute mutation majeure commence par une rupture. Aucune renaissance ne se produit sans démantèlement préalable.
2. La nuit noire, un passage, pas une condamnation. Dans les grandes dynamiques de transformation psychologique et spirituelle, il existe une phase incontournable, celle où l'ancien monde intérieur ne fonctionne plus. C'est inconfortable, c'est déroutant, c'est parfois douloureux. Mais cette obscurité n'est pas vide de sens. Elle force à abandonner les illusions, confronter les dépendances, revoir les priorités, redéfinir l'identité. Sans cette étape, il n'y a pas de maturité réelle. 3. La pression révèle la solidité. En période stable, tout semble fonctionner. La vraie structure d'un individu ou d'une société ne se révèle que sous pression. La crise agit comme un révélateur. Elle expose les failles, elle met en lumière les excès, elle dévoile les faiblesses structurelles. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité d'ajustement profond. 4. Pourquoi cette phase est nécessaire ? Une transformation authentique exige 3 étapes. Dissolution de l'ancien modèle, phase d'incertitude, reconstruction à un niveau supérieur. Nous sommes dans cette phase intermédiaire. Et cette phase est inconfortable parce qu'elle exige responsabilité personnelle, adaptation mentale, renforcement intérieur. Elle demande de devenir plus solide, plus lucide, plus autonome. 5. L'opportunité cachée. La majorité verra le chaos et se contractera. Une minorité verra la transition et se préparera. Dans chaque période d'instabilité, certains s'effondrent et d'autres se construisent. La différence n'est pas dans les circonstances, elle est dans l'interprétation. Si vous comprenez que cette obscurité est une gestation, alors vous cessez de paniquer. Vous commencez à vous préparer. L'obscurité n'est pas le contraire de la lumière, elle est le prélude. La nuit noire collective que nous traversons n'annonce pas la fin, elle annonce une mutation. Et ceux qui acceptent cette phase comme un passage initiatique sortiront plus conscients, plus structurés, plus puissants. La question n'est pas « allons-nous traverser l'obscurité ?» Nous y sommes déjà. La vraie question est « qui allez-vous devenir pendant cette traversée ?» Troisièmement, l'initiation sacrée, la brisure de l'ego. Avant toute élévation durable, il y a une rupture. Pas une petite correction, une fracture intérieure. Ce que nous appelons ego n'est pas seulement l'orgueil, c'est l'identité que nous avons construite pour nous sentir en sécurité. Notre image, notre statut, nos certitudes, notre besoin de contrôle. Et tant que cette structure tient, nous évoluons peu. Pourquoi ? Parce qu'elle nous protège, mais elle nous limite aussi. 1. La brisure comme passage obligé. L'ego résiste au changement profond. Il préfère la stabilité à la croissance, il préfère la sécurité à l'expansion. C'est pourquoi les grandes transformations arrivent souvent sous forme de choc. Perte, échec, rejet, humiliation, effondrement d'un projet, ces moments fissurent l'image que nous avions de nous-mêmes. Ce n'est pas une destruction gratuite, c'est un démontage stratégique. On ne peut pas construire une structure plus solide sur des fondations fragiles. 2. Pourquoi l'ego doit se fissurer ? Tant que l'ego domine, nous cherchons la validation extérieure, nous évitons les risques qui menacent notre image, nous confondons confort et progrès. La brisure oblige à se poser des questions radicales. Qui suis-je sans ce rôle ? Qui suis-je sans cette réussite ? Qui suis-je sans l'approbation des autres ? Cette confrontation est inconfortable, mais elle est libératrice. Elle sépare l'identité superficielle de l'identité essentielle. 3. La perte comme espace de reconstruction. Quand quelque chose tombe, un vide apparaît. Ce vide fait peur, mais il a une fonction précise, créer de l'espace. Espace pour une vision plus mature, une force intérieure plus stable, une autonomie plus profonde. Beaucoup s'arrêtent à la douleur de la perte, peu comprennent la puissance du vide.
Le vide n'est pas l'absence, c'est le terrain de la reconfiguration. 4. L'esprit émerge lorsque l'illusion meurt. Lorsque l'ego se fissure, l'orgueil diminue. L'écoute augmente, la lucidité s'approfondit. La responsabilité personnelle devient centrale. On cesse de blâmer, on commence à comprendre. On cesse de se définir par les circonstances, on commence à se définir par la capacité d'adaptation. C'est là que naît la véritable force. Une identité qui ne dépend plus des succès ou des échecs, mais de la solidité intérieure. 5. Le choix décisif. La brisure peut produire 2 résultats, l'amertume ou la maturité. La différence réside dans l'interprétation. Si vous voyez la rupture comme une humiliation, vous vous contractez. Si vous la voyez comme une initiation, vous vous transformez. L'initiation sacrée commence exactement au moment où l'ancien vous ne suffit plus pour soutenir votre prochaine dimension. Ce que vous appelez perte est peut-être la preuve que vous êtes prêt pour plus grand. Si la souffrance n'est pas aléatoire, si la crise n'est pas une erreur, si la brisure n'est pas une fin, alors la question change. Elle ne devient plus « pourquoi moi ?», elle devient « quelle version supérieure de moi-même est en train de naître à travers cette épreuve ?» Rien de ce que vous traversez n'est inutile. Aucune chute n'est vide de sens. Aucune brisure n'est définitive. Ce que vous appelez échec peut être une initiation. Ce que vous appelez chaos peut être une transition. Ce que vous appelez fin peut être le commencement d'une version plus lucide, plus forte et plus authentique de vous-même. La transformation ne commence pas lorsque les circonstances changent, elle commence lorsque votre interprétation change. Si ce message résonne en vous, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le moment précis où vous cessez de subir pour commencer à vous construire consciemment. Abonnez-vous pour continuer ce parcours d'élévation et de lucidité. Laissez un like si vous choisissez de transformer vos épreuves en puissance. Écrivez en commentaire « Je transforme » si vous décidez aujourd'hui de voir vos luttes comme une initiation et non comme une condamnation.